Frères et sœurs en islam, il est important d'insister encore sur le moment que nous sommes en train de vivre. Ce moment particulier dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés et a privé beaucoup de nos proches et parents qui nous ont quittés entre-temps, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ce moment si particulier est le jour de l'Aïd al-Fitr, communément appelé Korité sous nos cieux. C'est en effet un jour de joie et de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour la faveur qu'il nous a faite de nous avoir permis de jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions, d'accomplir les prières nocturnes autant que possible, de nous être résolument tournés vers les actes d'adoration, cherchant ainsi exclusivement son agrément, de faire de l'accomplissement des bonnes œuvres un objectif quotidien, de lire souvent le Coran et de méditer sur ses enseignements, de partager nos richesses avec les nécessités et les plus démunis, d'aider autrui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Il est donc important de bien appréhender la signification de cette fête en islam. L'Aïd al-Fitr est sacré dans la religion musulmane, montrant la beauté de l'islam et la grandeur de la communauté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'unité des musulmans où qu'ils se trouvent sur terre, et quelles que soient leurs différences culturelles, géographiques ou socio-économiques. Frères et sœurs en islam, sachez que la fête de Korité aujourd'hui, en plus des actes d'adoration et sunna qui l'entourent, est une occasion pour tout un chacun de démontrer sa joie d'appartenir à la communauté musulmane et son amour envers son prochain et ses co-religionnaires en particulier. C'est aussi une opportunité immense de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits envers nous, pour le remercier de nous préserver des soucis et préoccupations graves qui peuvent ronger l'homme ou des angoisses de la vie, de nous donner la force de surmonter les épreuves de la vie. Nous devons profiter de cette fête de Korité pour le remercier également, pour nous permettre de raffermir nos cœurs, renforcer nos liens fraternels et de foi. Frères et sœurs en islam, il y a peu, nous étions en train d'accueillir le mois de Ramadan avec désir et ferveur. Et maintenant, il s'en est allé, nous laissant tristes de par les bienfaits que nous y trouvions et que nous n'avons dans aucun autre mois de l'année. Vous avez vécu un mois pendant lequel les journées étaient des périodes de jeûne et les nuits des occasions de faire des prières surrogatoires. Ce mois fut une opportunité de faire le bien, quelle que soit sa forme, et de s'éloigner de tout acte ou parole qui aurait pu compromettre l'acceptation de notre jeûne et de nos actes d'adoration dans leur ensemble. Ce mois béni est fini et nous souhaitons tous ardemment être encore et capables de jeûner avec foi et animés de la recherche de l'agrément divin. Cependant, n'oublions pas que notre Seigneur qui a instauré le mois de Ramadan est celui qui a aussi instauré le mois de Shawwal, ainsi que tous les autres mois de l'année. Cela signifie que la sincérité, la bonne volonté qui nous animait pendant le Ramadan et qui était le moteur de nos bonnes actions
à nous motiver pour toute la période du Ramadan prochain, Inch'Allah. Nous devons tous continuer de faire des efforts en vue de l'évitement des péchés, en particulier ceux qui sont devenus communs et courants dans notre société, comme le riba, la calomnie, la médisance, la promotion des mauvais comportements, celle des modèles contraires à l'islam en termes de sexualité, l'adultère, les oppressions et maltraitances vis-à-vis des femmes et des enfants, etc. Nous devons aussi continuer de multiplier nos efforts dans l'apprentissage du Coran et de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la bienfaisance envers les parents et envers son prochain, l'aide aux pauvres et aux nécessités, la justesse dans les pesées de marchandises, la promotion et des valeurs fortes qui, en réalité, ont toujours formé le fondement de notre société, promis par l'islam, comme la pudeur, la droiture, l'honnêteté, la solidarité, l'empathie, la générosité, la persévérance dans la piété. N'oublions pas surtout, frères en islam, que le résultat final que nous visions à l'entame du mois de Ramadan est la révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la taqwa. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran à la sourate Baqarah, verset 183, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être atteindrez-vous la taqwa. Nous devons donc mesurer notre statut et notre progression à la fin du mois béni, à l'aune de cet objectif majeur pour tout musulman. Avons-nous développé de bonnes habitudes en termes de croyances et pratiques religieuses, ainsi que d'attitudes individuelles et de comportements avec autrui? Si oui, cela veut dire que nous commençons à récolter les fruits de ce stage intensif qu'a constitué le mois de Ramadan. Et il est permis de faire sur cette vague positive et maintenir cette et notre conscience, et notre insouciance, et notre négligence vis-à-vis des enseignements et recommandations du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous devenus au début du mois de Ramadan de faire notre prise de se repentir sincèrement et de dans l'apprentissage de la religion, ce qui n'est jamais trop tard, mais dans les pratiques et attitudes. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés de ceux qui se repentent et leur facilite la guidée et le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspire leur piété. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.